Yechia Melech HaMashiach, bienvenue à toute humanité, à tous ceux qui écouteront ce cours dédié à la délivrance véritable et parfaite, définitive, avec la venue du Mashiach, que son nom est Menachem. Alors on va commencer avec l'aide de Dieu par le commencement. Quel est le lien de la France avec la venue de Mashiach? Pour cela, nous avons des discours nombreux du Rabbi lui-même, portant sur 2 années, où il dévoile ce qu'on appelle des enseignements qui vont être d'une portée extraordinaire. Ils sont appelés en français l'édit royal, en hébreu Dvar Malchut, la parole royale, la parole du roi. Ces enseignements ont été prononcés en 1991 et 1992, et depuis lors, nous les étudions chaque année à la même période qu'ils ont été dits et lus concernant bien sûr le rapport avec la section de la semaine. Donc on va voir celui nous concernant par rapport à la France, et c'est la paracha Vayeshev. Compte à rebours est commencé, Yechia Melech. Suite aux nombreux discours consacrés ces derniers temps au thème de la délivrance messianique, donc le Rabbi a prononcé beaucoup de discours sur la Géoula, la délivrance, retenir ce mot, Géoula amitit ve'ashlema, Géoula délivrance, amitit parfaite, ve'ashlema, on va dire définitive. Donc, Géoula, c'est ce mot qu'il faut se rappeler, il va être expliqué souvent dans les thèmes des sichot, des discours du Rabbi qui ont été prononcés en général le Saint Shabbat. Et bien sûr retranscrit après Shabbat. Donc, au seuil de laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire la période de la délivrance, il est nécessaire d'en clarifier un point central, dans la mesure où la délivrance messianique constitue un événement de portée mondiale qui touchera l'ensemble de l'humanité. C'est pour ça qu'on s'adresse à l'humanité à travers la TV Mashiach pour les 7 lois de Noé. Il est légitime de chercher à distinguer les changements profonds qui ont d'ores et déjà dû intervenir à l'échelle mondiale et qui attestent que nous en sommes plus proches que jamais. Donc depuis lors, bien évidemment, le calendrier, les années ont avancé, et on va voir que ce que le Rabbi a annoncé, il annonce dans les Dvar Malchut, sont effectivement déjà en partie réalisés. Le but profond de la diaspora, c'est-à-dire en dehors d'Eretz Israël, en dehors de la Terre Sainte, la Chassidoute enseigne que bien que la dispersion des enfants d'Israël aux 4 coins du monde apparaisse superficiellement comme un sujet négatif, il s'agit en réalité d'un bienfait de Dieu. Les sages ont dit à ce propos, Dieu a fait preuve de charité en dispersant les enfants d'Israël parmi les nations. En effet, en y étant établis de façon stable, ce que nous avons fait partout dans le monde, les enfants d'Israël imprègnent leur pays de résidence respective de la Torah et des mitzvot, d'une manière qui dépend des modalités et des us propres à la nature de chaque endroit, c'est-à-dire bien entendu toujours selon la Torah, c'est-à-dire selon les coutumes du pays dans lequel on réside, et installer des centres de Torah. C'est rapporté dans le Midrash que lorsque tu te rends dans une cité, adopte-en les usages, dans les respects, bien sûr, des lois de la Torah. On retrouve cela dans la loi, la halakha, un principe fondamental des règles du commerce, veut que les affaires soient traitées dans la langue des habitants de l'endroit et d'après la coutume locale. Tsarfat, on parle en français. Comme c'est rapporté dans les lois maïmonides, lois relatives au commerce. Ainsi, la Torah confère-t-elle une importance particulière et une force juridique à la coutume locale, non juive. Ceci permet d'exploiter ces usages au profit du service divin. Selon les injonctions rabbiniques, que tous tes actes soient accomplis au nom du ciel, comme c'est rapporté dans la Mishnah, et biblique, dans toutes tes voies, connais-le, comme c'est rapporté dans les Proverbes. C'est dans cette perspective que la Chassidoute
explique l'enseignement talmudique selon lequel Dieu a exilé le peuple juif parmi les nations seulement pour que s'y rajoutent des convertis. Ça, c'est rapporté dans la Gemara, dans le Talmud, Pessah, Rim. Dans une lecture plus profonde de ce texte, la Chassidoute enseigne que les convertis, dont il est question, sont les étincelles de sainteté, présentes en tout lieu, et que le peuple juif a pour mission d'élever et de relever en exploitant les paramètres et les coutumes de l'endroit pour le service divin. Je vous rassure, ça a déjà été fait, le rabbin nous l'a annoncé. On a transformé, partout où le maître du monde a envoyé le peuple juif, transformer l'obscurité en lumière. Récupérer ces étincelles, les élever vers la divinité, les remettre à leur place. C'était ça notre travail, Baruch Hashem, de nous avoir aidés. Cela s'avère donc bénéfique pour le peuple juif de par l'élévation consécutive à ce travail de raffinement du monde. Ça a apporté bien entendu une élévation aussi pour nous-mêmes. Le fait qu'on a élevé le monde, ou alors on a reçu aussi en cadeau que nous-mêmes on s'est élevés. Le maître du monde nous a élevés aussi. Cela permet de comprendre l'importance du fait que des juifs se soient établis en de si nombreux endroits. C'est précisément lorsque l'on est implanté dans un certain milieu et que l'on en maîtrise parfaitement les usages que l'on crée pleinement une demeure pour Dieu dans les mondes inférieurs, comme c'est rapporté dans le Midrash Tanchuma Nassau, puisque c'est le but, assigné au peuple juif, faire de ce monde une demeure de Dieu, pour Dieu, dans les mondes inférieurs, ici où on se trouve. Yechia Melech HaMashiach, à bientôt.